Alors, on va commencer en douceur. Bonjour à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Virginie de l'équipe Sport 2 Be. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour une séance Vinyasa, détox et également qui va être énergisante. C'est le but de ce matin. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Et pour commencer, on va, comme la dernière fois, commencer par un exercice de respiration, s'échauffer et ensuite commencer à faire des postures un peu plus énergisantes. Donc très important d'être à l'écoute de votre corps pendant tout le cours, car ce cours est adapté à tous les niveaux. Donc je vais proposer des variations pour les débutants, mais également pour les plus avancés. Donc restez bien à l'écoute de votre corps et aussi des différentes variations que je propose afin que vous puissiez tirer les meilleurs bénéfices de cette séance. Donc pour commencer, on va s'installer en tailleur, juste ici au tapis. On va relâcher les mains au niveau des genoux. Prendre ici une grande inspiration par le nez, la plus grande possible. Expirez tout l'air par la bouche. Encore 2 respirations comme ceci. Grande inspiration par le nez. Et venir expirer tout l'air par la bouche. Une nouvelle grande inspiration. Et expirez tout l'air par la bouche. Vous pouvez ici fermer les yeux uniquement pour vous concentrer sur cette respiration. Et prochaine inspiration, on va concentrer tout l'air au niveau du ventre. Ajoutez le maximum d'air au niveau du ventre. Et expirez complètement tout l'air jusqu'à essayer de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Complètement on retire tout l'air et inspirez de nouveau par ventre. En remplissant davantage le ventre d'air. Et expirez en retirant tout l'air du ventre. Nouvelle grande inspiration par ventre. Puis venez rajouter de l'air au niveau de la poitrine. Expirez par poitrine et ventre en retirant tout l'air du ventre. Et nouvelle grande inspiration par ventre, poitrine, clavicule juste entre les épaules. Et à votre rythme, expirez, clavicule, poitrine et ventre. Une nouvelle fois votre rythme, inspiration par ventre, poitrine, clavicule. Et expiration par clavicule, poitrine et ventre. Encore 3 fois comme ceci à votre propre rythme, toujours en commençant par le bas, ventre, poitrine, clavicule. Et expirez par le haut, clavicule, poitrine et ventre. Et à la fin de la dernière expiration, on va tout doucement rouvrir les yeux. Essayez de se souvenir de notre posture, redresser le dos, se grandir depuis le sommet de la tête.
Et ici, je vais vous montrer, je vais me mettre un instant de profil. Je vais vous montrer un autre exercice de respiration. On va pratiquer aujourd'hui pour bien réveiller le corps et également nettoyer le corps, puisque c'est le but de ce cours, que ce soit également une bonne détox matinale. On va pratiquer Kapalabhati. Pour cette respiration, on va y aller doucement, on va y aller par des petites séries. Le but, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne pour les personnes qui n'ont jamais fait cet exercice de respiration. Donc cet exercice de respiration, on va commencer par prendre une grande inspiration en remplissant tout le corps d'air et surtout en concentrant l'air au niveau du ventre. Et les expirations vont être rapides mais actives. Donc à l'inverse de notre respiration habituelle, on va avoir des expirations actives et une inspiration plus passive. Je vais vous montrer une première fois doucement. Pour commencer, on inspire en remplissant le ventre d'air et à l'expiration, en fait, on va essayer de vouloir plaquer le nombril à la colonne. Pour ceci, on va devoir contracter les muscles et ça va expulser l'air de manière active, comme ceci. Vous pouvez voir que ici, le mouvement vient de mon ventre et c'est ça qui expire l'air. On va essayer de faire cette respiration en gardant comme ceci. Très important ici de penser à garder nos épaules détendues, le dos bien allongé. Et attention à ce que cette respiration ne vienne pas des épaules ou de la contraction des épaules. C'est uniquement du ventre. On continue de se grandir. Vous pouvez faire un premier test à votre rythme. On prend une grande inspiration. Et on expire. Une nouvelle fois. Et on expire. Encore une nouvelle fois. Et on expire. Reprenez une respiration normale. Respirez à votre rythme. On va bientôt reprendre cette respiration et essayer de faire une série 10 fois comme ceci. Sans s'arrêter, on va expirer plus rapidement 10 fois. Et à la 10e expiration, essayez de prolonger l'expiration et reprendre une grande inspiration. Respirez normalement. Et prochaine grande inspiration pour commencer. Et à votre rythme. Dixième. Et respirez normalement. Vous pouvez ici fermer les yeux. Ressentir, observer ce qui se passe dans le corps. Respirez normalement. On va refaire une nouvelle série de 10. On va reprendre ici une grande inspiration. Une fois que vous êtes prêt par le nez. Pour commencer, dixième. Respirez normalement. Relâchez les épaules, toute la sangle abdominale, toujours en essayant de grandir la poitrine, le dos. Et on va se préparer à faire une dernière série. Ici, vous avez le choix de faire soit dire une série de 10, ou alors si vous souhaitez aller plus loin, essayez une série de 15 expirations. Et le but étant toujours d'expirer de manière active et rapide au même rythme. On va reprendre ici une grande inspiration. Et débuter, je vous indique dès que ça fait 10 et 15.
Donc 10. Et 5, on expire. Reprenez une respiration normale. Ramenez un instant les mains au cœur. Reprendre ici votre respiration. Fluide et naturelle. Observez ce qui se passe dans le corps. Restez un instant ici. Doucement à l'expiration, on va relâcher les mains au sol. Et ici, prenez une grande inspiration en étirant le bout des doigts vers le haut, le regard entre les deux mains. Relâchez les épaules. Et expirez pour incliner le corps vers le côté. On ouvre la poitrine, on peut fléchir les coudes ici. On inspire en ouvrant de nouveau la poitrine, le regard vers le ciel. Et on expire en relâchant. Pour inspirer, remontez vers le haut. Et expirez de l'autre côté. On inspire en étirant le bout des doigts vers le haut. Et une nouvelle fois, votre rythme de l'autre côté, on expire. On inspire en ouvrant poitrine. On expire pour relâcher. On inspire de nouveau vers le haut. Et on expire de l'autre côté. Pour inspirer une nouvelle fois vers le haut. Étirement depuis le bout des doigts. Et expirez, tirez le bout des doigts loin vers l'avant. Puis dans le sol, relâchez un instant la tête, la nuque. Et doucement, on va dérouler le dos pour revenir en position assise. Les mains sur les genoux. Relâchez les épaules vers le bas. Et à l'inspiration, on va légèrement monter le menton. Et expirer pour partir en rotation complète de la tête, tout doucement. Deuxième rotation. Et expirez la tête vers le sol. Et inspirez pour inverser de sens. Deuxième rotation. Pour revenir la tête vers le sol. Et inspirez. Revenir au centre. Et ici, on va faire une petite rotation cette fois-ci avec la poitrine. On expire en creusant la poitrine. On inspire en partant vers un côté, vers l'avant. On expire de l'autre côté pour continuer à expirer vers l'arrière. Inspirez de l'autre côté. Allez-y, au rythme de votre propre respiration. Une dernière fois, on continue d'expirer derrière et on inspire pour changer de côté. Inspirez pour revenir poitrine vers l'avant et au centre. On va ici nous positionner, prendre appui sur les mains. Vous pouvez bien sûr, si c'est difficile pour les genoux, venir sur un côté, prendre appui sur les mains. Gardez ici les pieds joints et ouvrir les genoux un peu plus larges que la largeur du bassin pour un instant relâcher le corps dans la posture Balasana de l'enfant. Les coudes dans le sol, le front à terre. Prendre ici quelques respirations profondes. Relâchez complètement le poids du corps dans le sol. Je vérifie en même temps à l'écran si ça se
passe bien. Petit rappel, cette posture de l'enfant, c'est votre posture joker. À tout moment, si vous êtes fatigué, vous pouvez revenir dans cette posture. Et doucement à l'inspiration, on va se redresser. Dans la posture de la table, les poignets juste en dessous des épaules, genoux juste en dessous du bassin, ouvert au niveau de la largeur du bassin. Et ici, à l'inspiration, on va faire une petite variation du cat and cow. On va inspirer en décollant le genou gauche en même temps qu'on relâche le bas du dos en ouvrant la poitrine, le regard vers la fin. On essaie de pointer le pied vers le haut et expirer, ramener genou vers la poitrine. On inspire par ventre, poitrine, clavicule en relâchant le dos et on expire par le haut pour ramener à la toute fin genou vers la poitrine. Allez-y au rythme de votre propre respiration. Une nouvelle fois de ce côté. Et expirez, revenir pour inverser à l'inspiration avec jambe droite. Dernière inspiration pour remonter. Et on expire pour revenir dans la posture. Et crochetez les orteils dans le sol. À l'inspiration, décollez les genoux. Montez légèrement le bassin dans notre premier chien tête en bas. Vous pouvez garder les jambes fléchies pour commencer. Essayez d'allonger le dos. Créez une seule ligne avec les deux bras et le dos. Respirez profondément. Vous pouvez ici faire une petite marche sur place en fléchissant un peu plus une jambe et en essayant de tendre légèrement l'autre. Relâchez complètement la tête, la nuque. Pour progressivement venir nous avancer à l'avant du tapis, les pieds entre les deux mains. Et ici, reprendre une inspiration en ouvrant poitrine et expirer en relâchant complètement la tête, la nuque, la poitrine. Vous pouvez faire oui de la tête, non de la tête. Et prochaine expiration, flexion des deux jambes pour descendre le bassin. Déroulez bas du dos toute la colonne vertébrale. Accompagnement avec les bras, grand étirement en croix. Et expirez, nous installer un instant dans la posture Tadasana. Les pieds joints ou ouverts au niveau de la largeur du bassin, ce qui vous convient. On va ici un instant fermer les yeux. Sentir nos deux pieds s'enfoncer dans le sol. Le poids du corps réparti équitablement entre ces deux pieds. Et en même temps que les pieds continuent de s'enfoncer dans le sol, le sommet de la tête continue de grandir très haut, tout en relâchant les épaules omoplates. Et le bassin se place légèrement un peu plus au centre. Vous pouvez ici vous concentrer sur une pensée ou intention positive. Respirez profondément. On commence à ressentir peut-être tous les bienfaits
que cette pensée peut procurer. Laissez-la parcourir tout le corps. Toujours en nous concentrant sur cette pensée, on va doucement ramener les mains au cœur. Nous avancer à l'avant du tapis. Et expirez, revenir Tadasana pour débuter la salutation au soleil. À l'inspiration, étirement du bout des doigts vers le haut. On expire pour redescendre dos droit. Relâchez la tête, la nuque. À l'inspiration, ouverture de la poitrine, le regard loin devant. Et expirez, reculez en planche. Et expirez, Chaturanga Dandasana. Et pour commencer, inspiration, peut-être un mini cobra. En gardant les coudes proches du corps. Relâchez les épaules. Et à la prochaine expiration, revenir, chien tête en bas. Et à inspirer, ramener pied droit entre les deux mains puis pied gauche. Prolongeant inspiration, en ouvrant poitrine et expirant, relâchant. Et à inspirer pour nous redresser, ouverture du bout des doigts vers les côtés puis vers le haut. Et expirez pour revenir Tadasana. On y va doucement pour la première salutation. On inspire pour remonter vers le haut. Et on expire pour descendre dos droit. Inspiration, on ouvre en poitrine. Et expiration pour reculer en planche, Chaturanga Dandasana. Coude proche du corps. Inspirez pour mini cobra ou bien chien tête en haut, en tendant les bras. Poussez bien le sol avec les deux mains. Et expirez, revenir, chien tête en bas. Maintenir quelques respirations, le chien tête en bas. Vous pouvez bien sûr toujours garder les genoux fléchis si vous sentez que le dos s'arrondit. Et si vous sentez, vous pouvez commencer à aller un peu plus loin. Essayez à l'expiration de tendre un peu plus les jambes. Ou si elles sont déjà tendues, essayez de rapprocher les talons du sol en relâchant complètement la tête. Et nouvelle inspiration, le regard vers l'avant pour avancer pied gauche puis pied droit en ouvrant poitrine et expirant en relâchant pour inspirer en remontant et expirer, redescendre. Tadasana. Reprendre ici une respiration profonde. Et à la prochaine inspiration, reprendre la salutation de manière plus fluide. On inspire vers le haut. On expire pour descendre. On inspire, Ardha Uttanasana. Et ici, vous pouvez reculer ou bien sauter. Chaturanga Dandasana. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Et ici, à l'inspiration, ramène les pieds joints, le regard vers l'avant si vous voulez sauter. Inspiration vers l'avant, en ouvrant poitrine et expirez en relâchant. On inspire en étirant bout des doigts vers le haut. Et on expire pour revenir Tadasana. En continuant de respirer, une nouvelle inspiration vers le haut. Et expirez pour descendre. Inspiration, en ouvrant poitrine, le regard loin devant. Expiration, Chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Et expiration, chien tête en bas. Pour maintenir quelques respirations, le chien tête en bas.
Sentez la poitrine se relâcher. L'arrière des jambes devenir de plus en plus souple. Et respirez profondément. Et doucement, on va se préparer à avancer ou bien sauter en avant. Si vous voulez sauter pieds joints, le regard entre les deux mains et à l'inspire. Ouvrez poitrine et expirez pour relâcher. Et inspirez pour redresser. Bout des doigts et expirez pour revenir. Une nouvelle fois. Inspiration vers le haut. Expiration pour descendre. Inspiration Ardha Uttanasana. Expiration Chaturanga. Inspiration Urdhva Mukha. Expiration Adho Mukha Svanasana. Les doigts en sanskrit. Inspiration Ardha Uttanasana. Expiration Uttanasana. Et inspiration pour remonter. Urdhvastasana. Et expirez, revenir. Tadasana. Nouvelle fois votre rythme. On inspire vers le haut. On expire pour descendre. On inspire. On expire. Chaturanga. Inspiration. Expiration. Chien tête en bas pour maintenir quelques respirations de chien tête en bas. Respirez profondément ici. Respirez cette pensée ou intention positive du jour. Laissez-la être de plus en plus présente dans votre corps, dans votre esprit, au fil de cette séance. Et doucement, on va se préparer à avancer ou bien sauter en avant. Le regard entre les deux mains et à l'inspiration. On ouvre poitrine, on expire en relâchant. Pour inspirer, nous redresser nos droits. Et expirer, revenir un instant. Tadasana. Reprendre une respiration normale, naturelle. Et prochaine expiration, on va fléchir les deux genoux en essayant de ramener le poids du corps au niveau des talons. Inspirez en redressant les bras, en même temps les épaules descendent, le regard entre les deux mains dans la posture Utkatasana de la chaise. On inspire en essayant d'ouvrir la poitrine et expire en essayant de ramener un peu plus le poids du corps vers l'arrière, vers les talons. Respirez profondément. Et ici on expire pour tendre les jambes. Uttanasana, relâchez la tête, la nuque. On inspire en ouvrant poitrine, le regard loin vers l'avant. Pour expirer, reculer ou sauter en planche. Inspiration. Pour je me mets plus au centre. Chien tête en haut. Expiration pour chien tête en bas. Et ici à l'inspiration, on va ramener les pieds droits entre les deux mains. Gardez ici les deux pieds parallèles. On va ici rester en fente. On inspire en étirant le bout des doigts vers le haut. Vous pouvez joindre les mains si c'est possible. Essayez d'avancer le bassin et expirez, descendre. Chaturanga Dandasana. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Et même chose, pied gauche entre les deux mains. Inspirez pour se redresser dans la posture de la grande fente. On essaye d'avancer le bassin à l'expiration. Inspirez en ouvrant davantage poitrine vers le ciel. Et expirez. Chaturanga Dandasana.
Inspiration pour chien, tête en haut. Expiration pour chien, tête en bas. Et d'ici, inspirez en avançant ou sautant en avant. Ouvrez poitrine. Expirez en relâchant. Et ici, à l'expiration, je vais de nouveau fléchir les jambes. Inspirez en redressant les bras. Le regard entre les deux mains. Pensez ici à rentrer légèrement le nombril. Essayez de ne pas relâcher le dos, mais d'avancer un peu plus le bassin. Et ici, on va joindre les mains à la poitrine. Et à l'expiration, partir en torsion vers la droite en essayant de ramener le coude gauche au niveau du genou droit. Et à l'expiration, reculer jambe gauche loin derrière en essayant de garder les deux pieds parallèles. On inspire en ouvrant la poitrine, en s'étirant depuis le sommet de la tête qui reste dans le prolongement du dos. Et on expire pour commencer à aller un peu plus loin dans la torsion. Les torsions sont ici très importantes pour masser tous les organes internes et favoriser le système digestif. Chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin, tout en gardant le périnée contracté pour l'équilibre également. Et doucement, on va revenir au centre. Inspirez dans la posture de la grande fente et venir tendre jambe droite. Vous pouvez rapprocher ici le pied gauche. Et ici le pied gauche, on va le placer parallèle au pied droit. Et ensuite légèrement ouvrir les orteils vers l'extérieur, vraiment légèrement, de manière à ce que la hanche gauche soit fermée. Vous ayez vraiment le bassin de ce côté. Et ici, ne bougez pas, je vais vous montrer la suite avec les bras. Ici, vous avez le choix soit de joindre, venir attraper le deux coudes ensemble, ou alors faire un namasté inversé dans le dos. La variation de votre choix. D'ici, on va reprendre une grande inspiration en se grandissant, ouvrant la poitrine et expirer pour descendre dos droit. Pour commencer à mi-hauteur. Inspirez en ouvrant de nouveau la poitrine et expirez en relâchant la tête, la nuque. Pour l'équilibre, vous pouvez penser à contracter le périnée. Continuez d'enfoncer les deux pieds dans le sol et fixer un point derrière soi. Respirez profondément. Et doucement on inspire pour se redresser. Très doucement. Et expirez en décollant les mains. Vous pouvez un petit peu les secouer. Vous sentez que ça a beaucoup travaillé au niveau des poignets. Et ici, on va venir faire un grand pas en avant avec pied gauche à l'avant du tapis. Et ici, j'ai deux variations. Une première variation pour les débutants qu'on va faire tous ensemble. Posture Vriksasana de l'arbre. On ramène le genou vers soi à l'inspiration. Donc toujours la jambe droite. Et on va ramener le pied, le talon dans la partie la plus haute possible de la cuisse. Vous pouvez soit le placer ici, soit le placer au niveau de la cheville. Attention à ne pas le placer au niveau du genou, surtout pas. Et ici, trouvez un instant la posture, joindre les mains au cœur. Et vous pourrez rajouter des challenges une fois que vous avez trouvé l'équilibre en faisant des petits mouvements de bras. Pour commencer, on va tous fixer un point
Et pour les plus avancés, si vous souhaitez aller un peu plus loin, on va attraper le pied droit avec index, pouce et majeur, le pouce vers l'extérieur, la main au niveau de la hanche gauche. Et on inspire pour ouvrir vers le côté le pied. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe, vous pouvez rester ici si c'est ce qui vous convient. Ou si vous souhaitez aller un peu plus loin et expirer en tendant la jambe. Et on essaye de rester ici 3 respirations dans cette posture, soit dans la posture de l'arbre, soit dans cette posture. Respirez profondément. Sentez la hanche continuer de s'ouvrir. Et on essaie de redresser le dos. Et pour les personnes qui ont choisi cette variation, doucement à l'inspire, on ramène pied vers l'avant. Et pour les personnes, ne bougez pas dans la posture de l'arbre. Doucement, on va décoller le pied et essayer de monter la jambe. Pour les personnes qui sont ici, je décolle le pied, j'essaye de rester en haut, de pointer le pied, je vous monte de profil. Et sur une inspiration, je monte et j'expire en redescendant. Et d'ici, cette jambe droite qu'on a utilisée, vous devez sentir que ça a travaillé ici. On expire pour repartir en grande fente, la jambe droite derrière, posez genou à terre, le genou gauche juste en dessous de la cheville. On inspire en étirant les bras vers le haut. Et on expire, sentez le psoas s'étirer. Et expirez pour reculer. Chaturanga Dandasana, descendre. Inspire en ouvrant poitrine. Expirez pour chien, tête en bas. Et à l'inspiration, on avance, on saute entre les deux mains. En ouvrant poitrine et expirant, relâchant un instant ici. Et inspirez pour retrouver la posture de la chaise. On va faire le même enchaînement de l'autre côté. À l'expiration, on joint les mains ensemble pour partir en torsion. Si possible, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on expire, cette fois-ci on va reculer, jambe droite. On inspire en ouvrant poitrine, on essaie de faire une ligne avec les deux avant-bras. Et on expire pour partir un peu plus loin dans la torsion. Pensez bien à garder votre pied d'arrière parallèle au pied gauche. On inspire en ouvrant poitrine. On expire en partant un petit peu plus loin dans la torsion. Si jamais cette posture est difficile, vous pouvez poser le genou à terre. Respirez profondément. Une dernière expiration ici. Et doucement, on va inspirer, revenir au centre, dans la posture de la grande fente. Et ici, venir rapprocher le pied droit pour créer un V avec les deux jambes. Ici, les deux pieds sont parallèles. Et à la toute fin, je dirige légèrement les orteils vers l'extérieur, mais de manière à pouvoir fermer la hanche droite. Donc ici, le bassin est bien fermé face à l'avant du tapis. Et on choisit la même variation que tout à l'heure. Soit venir attraper les coudes, soit le namaste inversé. On inspire en ouvrant poitrine. Et on expire pour commencer à descendre au dos droit. On inspire en ouvrant une nouvelle fois la poitrine. Et on expire pour descendre complètement. Relâchez la tête, la nuque. Pensez au périnée. Les deux pieds qui s'enfoncent dans le sol. Tous les orteils. Jusqu'au talon. Respirez profondément. Plus la respiration est profonde et calme, plus nous tirons bénéfice de toutes ces postures.
inspirez de nouveau en ouvrant poitrine. Tout doucement, allez-y tout doucement. Et doucement, expirez en relâchant les mains. Vous pouvez une nouvelle fois secouer légèrement. Et ici, inspirez grand pas en avant avec pied droit. Et ici, on va transférer le poids du corps sur jambe droite. Pour cette fois-ci, choisir notre posture d'équilibre avec jambe gauche. On inspire en ramenant jambe gauche vers soi. Et à votre choix, posture de l'arbre. Soit en plaçant le pied ici, soit au niveau de la cheville. Pensez ici à fixer votre poing, que vous soyez dans cette posture ou dans la variation du gros orteil. Attrapez index, majeur et pouce. On inspire, on essaie de garder dos droit. Vous pouvez commencer jambes fléchies et rester ainsi. L'essentiel ici est vraiment l'équilibre et l'ouverture de la hanche. Et à l'expiration, peut-être allongé. Continuez de fixer votre poing. Redressez complètement le dos. Respirez profondément. Sans quitter du regard votre poing. Encore une respiration ici. Et doucement pour les personnes qui ont choisi la variation avec le gros orteil, on ramène vers l'avant. Doucement depuis la posture de l'arbre, on va descendre les pieds pour ramener le pied en équilibre vers l'avant. On essaie de le garder le plus haut possible, pointer le pied. Et nouvelle grande inspiration vers le haut, comme si on veut kicker vers le haut. Et on expire en redescendant, puis reculant cette même jambe gauche vers l'arrière. Posture de la grande fente, on pose le genou gauche à terre. Allongez les orteils dans le sol. Et on inspire en ouvrant la poitrine vers le ciel. Sentez le psoas s'étirer. Si vous souhaitez qu'il s'étire davantage, vous pouvez simplement essayer de relâcher le bassin davantage vers l'avant. Respirez profondément. Et doucement, expirez. Pour reculer une nouvelle fois, Chaturanga Dandasana. Si besoin, vous pouvez skipper le Chaturanga Dandasana et aller dans la posture de l'enfant. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et on maintient quelques respirations de chien tête en bas. L'inspiration, le regard entre les deux mains. On va cette fois-ci inspirer en avançant pied droit à l'extérieur de la main droite et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pour commencer, on va garder les deux pieds parallèles et venir les ramener au niveau de la largeur du bassin. On inspire en ouvrant poitrine et on expire en relâchant le haut du corps vers l'avant. Relâchez complètement en essayant de ramener un peu plus le poids du corps au niveau des orteils. Et à l'expiration, on va fléchir les genoux. Essayez d'attraper le gros orteil de nouveau avec index, majeur et pouce. Et ici, on va essayer de plaquer le ventre et la poitrine au niveau des cuisses et genoux. Donc pour cette posture, important d'être vraiment fléchi pour commencer. Relâchez complètement la tête, la nuque. Et à chaque expiration, on va essayer de monter un peu plus le bassin, mais de garder ce contact avec la poitrine et le ventre au niveau des cuisses. Relâchez les épaules.
les coudes dans le prolongement des jambes. Respirez profondément. Le but ici n'est pas de tendre les jambes, mais de garder le haut du corps plaqué aux cuisses. La posture, pas dans le Siddhasana. Posture du gros orteil. Encore 2 respirations ici. Et doucement expirez en fléchissant de nouveau les jambes. Relâchez les doigts au niveau du gros orteil. Et ici, on va ouvrir les orteils au niveau vers l'extérieur. Venir placer les talons parallèles. Et ouvrir une dernière fois les orteils vers l'extérieur. Pour commencer à l'expiration, à fléchir les genoux. Vérifiez bien que les genoux vont dans le prolongement, dans la même direction que les orteils. Pour nous asseoir complètement dans la posture Malasana. Joindre ici les mains en Namasté. Et si vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer uniquement sur l'étirement et votre respiration. Cette pensée positive revenir à vous. Et doucement on va reprendre appui sur les mains vers l'avant. Je vous montre depuis l'avant du tapis. Pour expirer, posez genoux à terre, le deuxième, et un instant, nous relâchez dans la posture de l'enfant. Relâchez complètement tout le corps. Laissez de s'alourdir dans le sol. Doucement, on va reprendre appui sur les mains pour se redresser sur les talons. Venir nous asseoir sur le côté gauche. Et ici, on va garder la jambe gauche fléchie et ramener la jambe droite devant soi pour poser pied droit à l'extérieur du genou gauche. On inspire en redressant le dos. C'est bien d'avoir les 2 fessiers dans le sol. Et ici, on va enrouler avec l'avant-bras gauche, le genou droit. Inspirant, on monte en bras droit. Et expirant en plaçant la main droite derrière le sacrum. Nouvelle inspiration va se grandir depuis le sommet de la tête, ouvrir la poitrine. Et expirer pour partir en torsion. Chaque inspiration, on étire la colonne vertébrale et on expire pour partir un peu plus loin dans la torsion. Très important d'étirer à chaque inspiration la colonne et expirer dans la torsion pour tirer les meilleurs bénéfices de cette posture.
deuxième posture, deuxième torsion, très importante également pour le système digestif. Éliminer toutes les toxines et masser les organes internes. Nouvelle grande inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on va revenir la tête, puis la poitrine. Allez-y tout doucement. Pour décroiser les jambes, ramener les deux pieds face à soi. Et ici, on va inspirer un instant dans la posture du bateau, les tibias parallèles au sol. On redresse le dos, la poitrine, en élevant légèrement le menton. Descendez les épaules, respirez profondément. Vous pouvez essayer d'imaginer quelque chose qui pousse le dos vers l'avant. Si vous souhaitez un peu plus de challenge, on peut tendre les jambes. Respirez encore 3 respirations ici. Et doucement on expire pour revenir. Les pieds au sol et venir ramener les jambes sur un côté. Ramener cette fois-ci pied droit juste derrière, à côté du fessier gauche et pied gauche à l'extérieur du genou droit. Même chose que tout à l'heure, on se redresse depuis le sommet de la tête. On enroule avec avant-bras le genou. On inspire en étirant bout des doigts vers le haut. On expire pour placer la main derrière le sacrum. Et on inspire en étirant toute la colonne vertébrale. L'expiration pour la torsion. Continuez d'inspirer à votre rythme en étirant la colonne. Et expirez pour partir un peu plus loin. Nouvelle grande inspiration ici. Et doucement on expire pour revenir. La tête, puis après la poitrine. Ramenez les jambes vers l'avant. Et on inspire pour revenir une dernière fois dans la posture du bateau. Respirez profondément. C'est ce qui va vous aider à maintenir la posture. Relâchez les épaules. Et on essaie toujours d'étirer la colonne vertébrale. Autre variation. Encore 3 respirations ici. Et doucement à l'expiration, on va reposer. On va venir prendre appui sur les mains. Et un instant, reculer dans la posture de l'enfant. Relâchez un instant de nouveau tout le corps. Et doucement, on va se redresser sur les talons pour venir nous asseoir sur un côté. Ramener les jambes vers l'avant, devant le tapis. Et à l'expiration, tout doucement avec contrôle, on va dérouler le dos dans le sol. Ouvrir les jambes au niveau de la largeur du bassin.
Et expirez, ramenez les talons le plus proche possible des fessiers en gardant les pieds parallèles, les genoux ouverts au niveau de la largeur du bassin et le menton dirigé vers la poitrine. À l'inspiration, monte le bassin très haut, très haut. On expire en maintenant la posture. Encore 5 respirations. Dans la posture du demi-pont. Et doucement, on va expirer d'abord par le haut, en descendant le haut du corps et le reste de la colonne, vertèbre après vertèbre. Ramenez ici un instant les genoux à la poitrine pour de petits balancements. Et préparez le corps à faire une nouvelle fois cette posture. Les talons proches des fessiers. Et ici, on inspire en montant le bassin le plus haut possible. On expire en maintenant. Encore 2 respirations, on inspire en continuant de monter le bassin. Et prochaine expiration, on va descendre la poitrine, tout le haut et descendre vertèbre après vertèbre. Ramenez de nouveau les genoux à la poitrine. Petit balancement de gauche à droite. Rotation d'un sens, puis de l'autre. Et à l'inspiration, on va garder genou droit allongé dans le sol, jambe gauche. On expire en ramenant davantage vers soi le genou, de manière à essayer de toucher le ventre pour masser de nouveau le système digestif. Petit balancement de gauche à droite. Et à l'expiration, on tend la jambe. On expire en flexant le pied et en essayant de ramener la jambe un peu plus proche vers soi. Toujours le menton vers la poitrine. Et expirez en relâchant la jambe dans le sol pour inverser genou gauche. Grande inspiration. Et on expire en essayant de rapprocher le genou vers soi. Massez un peu les organes, faisant de petits mouvements de gauche à droite. Grande inspiration ici. Et on
on expire pour retendre la jambe. On expire, flexion du pied en rapprochant la jambe vers soi. Et on expire pour allonger le pied, les jambes dans le sol. Et nous installer dans la posture de relaxation Savasana. Relâchez complètement les jambes dans le sol, les bras dans le sol. Levez un instant, arrêtez la musique pour vous guider dans cette relaxation. Ici, tout le corps va se détendre complètement, allongé dans le sol, les yeux fermés. Les pieds sont complètement détendus jusqu'au bout des orteils, jusqu'aux chevilles, mollets, genoux et cuisses. Tout l'intérieur des jambes est complètement détendu, tous les muscles relâchés, jusqu'aux muscles du périnée. Le bassin lourd dans le sol, muscles fessiers complètement relâchés. Toute la sangle abdominale est détendue. Jusqu'à la poitrine, plexus solaire, clavicule, épaules et omoplates lourds dans le sol. Toute la colonne vertébrale est détendue, du sacrum jusqu'au cervical, jusqu'à la nuque, jusqu'au cou, jusqu'aux bras, avant-bras et bout des doigts, lourds dans le sol. Et cette détente vient parcourir le crâne, détendu et lourd, le visage et tous ses muscles, le front, les yeux, l'intérieur des yeux et la mâchoire complètement détendue. Tout le corps est détendu.
doucement, on va réautoriser le corps à reprendre mouvement avec les pieds, les mains, chevilles, poignets. Peut-être un étirement. Et venir nous installer sur un côté en position fœtus. Revenir un instant à cette pensée positive, cette intention du début de la séance. Et laisser le corps et l'esprit absorber complètement cette pensée, intention. Et la laisser rester présente avec vous le plus longtemps possible. À laisser peut-être guider votre journée, votre état. Et doucement à l'aide des mains, reprendre une position assise confortable. Et reprendre ici quelques grandes respirations, grande inspiration par le nez. Et expirez tout l'air par la bouche. Grande inspiration d'énergie nouvelle. Et expirez tout le non nécessaire par la bouche. Nouvelle grande inspiration. Et expirez tout par la bouche. Une nouvelle grande inspiration pour un Om. Vous pouvez joindre les mains au troisième œil et au cœur en signe de gratitude à vous-même pour cet instant que vous êtes accordé. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce cours, et toutes les personnes qui sont ici présentes et aussi qui regarderont le replay, en vous souhaitant une excellente journée sur cette note positive que vous avez choisie. Namasté.